Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Je vous salue tous par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que sa paix et sa grâce vous soient totalement multipliées et j'espère que vous allez bien. Sommes-nous appelés de pratiquer les 2 testaments pour être sauvés? Voilà, c'est le sujet que nous sommes en train de partager ensemble avec vous. Notre objectif est que nous soyons éclairés dans les Écritures. Mais je suis là ensemble avec ma sœur Nadia. Shalom, ma sœur Nadia. Comment vous allez? Shalom mon frère, shalom à tous, ça va bien par la grâce de Dieu. Mon frère, j'ai une question, une préoccupation. Les apôtres ont-ils demandé aux non-juifs de pratiquer les 2 testaments pour être sauvés? Car nous n'étions pas les premiers chrétiens. Voilà, ma sœur. Donc, c'est ça. C'est une question pertinente. Est-ce que les apôtres de Jésus ont-ils demandé aux non-juifs, lorsqu'on parle des non-juifs, nous, les païens, ok, qu'on n'avait pas les cités en Israël, que les alliances ne nous appartenaient pas, est-ce que les apôtres ont-ils demandé à nous de pratiquer l'ancienne alliance et la nouvelle alliance pour être sauvés? Je dis c'est une question pertinente parce qu'aujourd'hui, on voit des mélanges. On voit des mélanges dans nos églises. Il y a des gens qui prennent la loi de Moïse. Il y a des gens aussi qui prennent, voilà, ce que Jésus a dit, ce que les apôtres ont dit. Pourquoi? Parce que tout se trouve dans la Bible. Pourquoi? Parce que toute la loi ou toute la Bible ou la parole qu'on trouve dans la Bible, il y a un seul auteur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ils vont prendre dans la loi, ils vont prendre dans la grâce et ils vont faire le mélange. Alors, vous avez posé une question pertinente. Est-ce que les apôtres ont-ils demandé aux non-juifs que nous sommes de pratiquer la loi mosaïque aussi pour être sauvés ou de pratiquer l'ancienne alliance aussi pour que nous soyons sauvés? Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord vous laisser regarder un peu, même pendant 4 minutes, le déroulé de cet échange de Gédéon de la Tchitchouva et le frère Paul sur ce sujet, parce qu'il pourrait y avoir des gens qui vont nous suivre pour la première fois, pour que ces gens-là comprennent qu'est-ce que nous sommes en train de parler, et nous allons maintenant démontrer est-ce que les apôtres aussi ont demandé aux non-juifs de pratiquer la loi. Mais je dirais déjà ici, la Bible dit dans Actes chapitre 2, et que les gens que Pierre avait, plus de 3000 âmes qui se sont convertis en premier, la Bible dit que ces gens-là, ils persévéraient sur la doctrine des apôtres. Alors, je vais d'abord vous laisser et nous allons aller aujourd'hui. Nous allons prendre directement Actes chapitre 15. On va prendre Actes chapitre 15. Je vais même l'afficher ici et nous allons lire ensemble avec vous. Regardez. Regardez. La Bible dit ceci. Je commence au verset 1er. Les frères qui nous suivent, prenez aussi la Bible. On commence au verset 1er ensemble. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Donc, il y a des frères qui venaient de Judée, ils ont dit que si vous ne vous faites pas circoncire selon les coutumes de Moïse, vous ne serez pas sauvés. Or, la circoncision, c'est une loi que vous trouverez dans Lévitique chapitre 12, le verset 3. Ça fait partie de la loi de qui? De la loi mosaïque, n'est-ce pas? Ok, oui. Ok. Alors, je vais même sélectionner, c'est bien que nous partions comme ça. Je vais même sélectionner. Parce que ce que nous sommes en train de parler, les apôtres ont déjà résolu ces problèmes. Alors, c'est la question que vous avez posée. Le thème concile à Jérusalem, les non-juifs et la loi. Quelques hommes, verset 1er, quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Le verset 2 dit,
Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion avec eux. Les frères décidèrent alors que Paul, Barnabas et quelques-uns d'entre eux montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Donc, ce que nous sommes en train de parler, ça était déjà traité au temps des apôtres. Parce qu'il y avait des frères qui disaient aux gens de pratiquer aussi la loi de Moïse. Et il y a eu des débats, il y a eu des discussions sur cela. Et Paul et Barnabas ont parti maintenant en Jérusalem. Pour faire quoi? Pour aller voir les apôtres. Mais Paul et Barnabas, ils étaient où pour partir en Jérusalem? Vous trouverez ça dans Actes chapitre 11, le verset 20 jusqu'au verset 21. Vous pouvez les lire à la maison. Le verset 3 dit: envoyés donc par l'Église, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en rencontrant la conversion de nos Juifs. Et ils causèrent une grande joie à tous les frères et sœurs. Le verset 4. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens. Et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques croyants ici du parti des pharisiens se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur ordonner à respecter la loi de Moïse. Donc quand ils ont arrivé à Jérusalem, quelques pharisiens ont converti, ils ont dit à Paul, ils ont dit à Barnabas qu'il faut aussi que les non-juifs il faut aussi que, les non-juifs observent aussi la loi mosaïque. Maintenant, regardez dans le verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Comme nous sommes en train ici de nous réunir pour examiner cette question ensemble. Parce que Gédéon a dit, il faut pratiquer la loi, il faut pratiquer l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour être sauvé. Là, c'est faux. Il est dans l'erreur. Vous allez voir cela. Le verset 7. Il y a eu une longue discussion. Pierre se leva alors et leur dit: mes frères, vous savez que dès le premier jour, Dieu a fait un choix parmi nous et il a décidé que les non-juifs entendaient par ma bouche la parole de l'évangile et croiraient. Le verset 8. Et Dieu qui connaît le cœur leur a donné témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme nous. On va maintenant prendre le verset 9. Le verset 9, il est écrit ceci: il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Le verset 10. Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres ni nous n'avons été capables de remplir? Donc, quand Gédéon est en train de dire qu'il faut pratiquer l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, d'après Pierre, Gédéon est en train de provoquer. Voilà. Il est en train de provoquer Dieu. Mais oui. Parce qu'il y a les gens qui l'ont dit, il faut aussi pratiquer. Mais Pierre a dit non, non, non. Pourquoi vous provoquez Dieu? Parce que ce que vous exigez aux gens là, ni nous-mêmes, nos ancêtres n'ont pas compris ces exigences. Mais pourquoi vous imposez? Pourquoi vous provoquez Dieu? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ma sœur. Le verset 11. Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme et pas par la pratique de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance que nous sommes sauvés, mais par la pratique de quoi? C'est par la grâce
du Voilà. Seigneur que nous sommes sauvés. Est-ce que les apôtres ne connaissaient pas que Jésus était l'auteur de l'Ancien Testament et du Mais Nouveau oui, Testament? mais oui, ils savaient ça. Ils les connaissaient. Oui, oui. Alors, le verset 12. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes miraculeux, les prodiges que Dieu avait accomplis par leur intermédiaire et au milieu de nos Juifs. Le verset 13. Lorsqu'ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit, mes frères, écoutez-moi. Le verset 14, Simon a raconté comment, dès le début, Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations qui sont nous, les non-juifs, un peuple qui porte son nom. Cela s'accorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit, après cela, je relèverai de sa chute la tente de David, je préparerai ses ruines et je la redresserai. Maintenant, le verset 17. Alors, le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que toutes les nations appelées de mon nom, dit le Seigneur qui fait tout cela. Le verset 18. Et de qui cela est connu de toute éternité. On va prendre maintenant le verset 19. C'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer des difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais qu'il faut leur écrire d'éviter le souillir des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et les sangs. En effet, depuis bien des générations, dans chaque ville, des hommes prêchent la loi de Moïse, puisqu'on la lit chaque sabbat dans les synagogues. Donc, il dit non, nous ne pouvons plus imposer aux non-juifs l'observation de l'Ancien Testament, l'observation de la loi, mais il faut que nous écrivons aux non-juifs. Parce que ici, ce n'était pas la sagesse de Jacques, mais Jacques manifestait le don de la sagesse que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Il dit, nous allons leur dire seulement d'éviter le souillir, d'éviter l'immoralité sexuelle, pornéia, d'éviter les animaux étouffés au sang. Parce que depuis les générations, dans chaque ville, il y a des hommes qui prêchent la loi de Moïse comme Gédéon, puisqu'on le lit chaque sabbat dans les synagogues. Le verset 22, on va maintenant avancer. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'Église, de choisir parmi eux Jude, appelé Barsabas, ok, et Silas, des hommes estimés parmi les frères, et de les envoyer en Antioche avec Paul et Barnabas. Ils les chargèrent du message que voici les apôtres, les anciens et les frères aux frères et sœurs d'origine non juifs qui sont en Antioche, en Syrie et en Cilicie, ok, le verset en Cilicie, le verset 24, nous avons appris que les hommes partis de chez nous, mais sans aucun ordre de notre part, voulons troublés par leur discours et voulons ébranler en vous disant de vous faire circoncire, de respecter la loi. C'est pourquoi le verset 25, excusez-moi, c'est pourquoi nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de vous envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui y ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ,
le verset 27, nous avons donc envoyé Jude et Silas qui nous ont qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. En effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Est-ce que vous voyez? Ils ont dit, il a paru bon à nous et au Saint-Esprit. Donc, ce qu'ils ont imposé, ce qu'ils ont dit là, c'était pas seulement eux, ils étaient conduits par le Saint-Esprit. Voilà. Le verset 29. Vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés, des immoralités sexuelles. Vous agirez bien en évitant tout cela. À Dieu, ils prirent donc congé de l'église et allèrent à Antioche, où ils réunirent l'assemblée et lui remirent la lettre. Est-ce que vous le voyez, ma sœur? Donc, les apôtres aussi, dans leur temps, il y avait des gens qui disaient qu'il faut pratiquer la loi de Moïse et vivre en même temps dans la grâce. Mais les apôtres ont dit non. Voilà. Les apôtres ont dit non. Il ne faut pas pratiquer la loi de Moïse et la grâce pour être sauvé. C'est faux. Mais pourquoi les gens aujourd'hui ont dans des mélanges? Pourquoi les gens aujourd'hui aiment pratiquer la loi de Moïse, aiment que les gens pratiquent la loi de Moïse? Parce que dans la loi de Moïse, il y a à boire et à manger. Voilà, il y a le boire et à manger. Donc, je peux être en Jésus tout en étant un polygame. Je peux être en Jésus tout en pratiquant la dîme. Je peux être en Jésus en faisant des goûters avant le mariage. Parce que si tu lui demandes de te l'éprouver, il va aller prendre l'Ancien Testament. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas dire non. Il ne pouvait pas dire non, il devait seulement dire oui, il faut pratiquer les deux testaments. Mais les apôtres ici, on nous ont dit d'autres choses. Ça. Les apôtres ne nous ont pas dit qu'il faut pratiquer les deux testaments. Il faut seulement pratiquer la grâce, la loi, pardon, la parole de la grâce que nous avons reçue, l'évangile. Est-ce que nous devons maintenant rejeter l'Ancien Testament? Non. Romains chapitre 15, le verset 4. Je ne sais pas si vous pouvez le lire, ma sœur. Je vais le lire. Alors, Romains 15, le verset 4. Ok. Alors, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Voilà. Donc, tout ce qui a été écrit pour notre instruction. En fait qu'à l'écoutant, nous possédons l'espérance. Nous ne devons pas, ce n'est pas pour rejeter la loi. Les apôtres même qui ont venu avant nous, lorsque les apôtres prêchaient, ma sœur, les apôtres n'avaient pas le livre de Matthieu, n'avaient pas le livre de Jean, n'avaient pas le livre des Actes des apôtres, n'avaient pas le livre de 1 Timothée. Ils avaient seulement ce qu'on appelle la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim, la loi, les prophètes et les psaumes. Mais quand ils prêchaient, ils partaient dans la loi de Moïse pour prêcher le royaume du ciel. Je vais vous démontrer cela. Prends Actes chapitre 28 et le verset 23. Ok. Acte 28. Le verset 23. Ok. Alors, ils lui ont fixé un jour où sont venus en plus grand nombre le trouver dans son logement. Paul leur a fait un exposé. Il a rendu témoignage du royaume de Dieu et a cherché à partir de la loi de Moïse et des prophètes à les persuader de ce qui
Alors, de ce qui concerne Jésus. Ah oui. Donc, Paul, pour prêcher l'évangile, pour prêcher le royaume des cieux, Paul allait où? Allait dans la loi de Moïse. Mais quand il lisait la loi de Moïse, ce n'était pas pour dire aux chrétiens de pratiquer la loi de Moïse. C'est ça, voilà. Ce n'était pas pour dire aux chrétiens de pratiquer la loi de Moïse, d'obéir la loi de Moïse, de pratiquer la loi de Moïse. Non, 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 non. Il partait dans la loi pour faire quoi? Pour démontrer, parce que l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. C'est ça. Il allait dans la loi pour révéler Christ dans la loi. Ce n'est pas pour demander aux gens de pratiquer la loi. Gédéon, il a fait hors sujet. Il n'a pas raison de ce qu'il a dit. Et c'est grave de ce qu'il a dit. Ouais. De pratiquer les deux testaments pour être sauvé. Ça, c'est grave. Ça, c'est des mélanges. Ouais. Est-ce que les apôtres ne savaient pas que Dieu était l'auteur de l'ancien et le nouveau? Oui. Est-ce que les apôtres ne savaient pas que c'est Jésus qui était l'auteur de l'ancien et le nouveau? Ils le savaient. Mais pourquoi ils n'ont pas demandé aux gens de pratiquer aussi la loi? Prends Romains chapitre 7, le verset 6, ma sœur. Ok. Alors, verset 6, je lis la parole. Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ceux qui nous retenaient prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non sous le régime périmé de la loi écrite. Ah, donc maintenant, nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ceux qui nous retenaient prisonniers. De sorte que nous servons sous les régimes nouveaux de l'esprit et non sous les régimes périmés de la loi. Voilà. Donc, nous ne sommes plus sous ces régimes anciens. Les régimes anciens, c'est le régime mosaïque, c'est la loi mosaïque. Je ne peux pas aujourd'hui pratiquer des choses qu'Abraham a pratiquées. Abraham a couché avec sa servante. Est-ce que moi, je peux le faire aujourd'hui? Ben non. Noé a couché avec ses filles. Est-ce que je peux le faire aujourd'hui? Pas faire ça. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous ne sommes plus dans ce régime ancien, mais nous sommes dans les régimes de l'esprit. Les régimes anciens, c'est déjà périmé, Gédéon. Voilà. Parce que si l'ancienne alliance n'avait pas été des défauts, on n'allait pas les remplacer par une nouvelle. Si on l'a remplacé, c'est parce que l'ancienne alliance ne pouvait pas sauver, parce que l'ancienne alliance avait des défauts. Alors pourquoi vous voulez encore pratiquer ce qui est déjà périmé? Est-ce qu'on peut manger la nourriture périmée? Mais non. On ne peut pas manger la nourriture périmée. Pourquoi? Parce que ça va vous faire mal. Mais non. Ça va vous faire mal. Même à la vue, on va même pas regarder en fait. Voilà, ça va vous faire mal. Mais oui. C'est pas parce qu'on doit rejeter la loi. Non, la loi, elle est là. Romains chapitre 15, le verset 4. À travers la loi, on fait sortir Christ. Moi, si je prêche dans la loi de Moïse, je ne vais pas parler que les gens puissent obéir à la loi de Moïse. Je vais faire sortir Christ. Je vais faire sortir Yehoshua dans la loi mosaïque. Parce que c'est comme cela que nos pères, les apôtres, faisaient. Prends encore Galates chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 5e. Ma frère. Oui. Non, prends d'abord Galates chapitre 2, le verset 16. 2. 16. Je lis la parole. Alors, cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ
afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ. Pas sur la base de la loi, pas sur l'observation de la loi, pas sur la pratique de la loi, Voilà. mais sur la base des œuvres de la foi, pas les œuvres de la loi. Voilà. C'est ça. Hébreux chapitre 7, le verset 18 jusqu'au verset 19e. Hébreux 7. OK. 18 à 19. OK. Il y a ainsi abolition de la règle précédente à cause de son impuissance et de son inutilité. Puisque la loi n'a rien amené à la perfection, mais par ailleurs, il y a introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Amen. Donc on dit qu'il y a l'abolition. Ici, on nous explique le sacerdoce aronique et le sacerdoce du Christ. On dit qu'il y a l'abolition parce que la loi n'a pas mené à la perfection suite à son impuissance et son inutilité. C'est pas moi qui le dis. Ce sont les apôtres, les gens qui ont vu Jésus, qui n'ont pas entendu parler, mais qui l'ont vu. Ah bon. Maintenant, ce que Gédéon dit là, il a trouvé ça où? Ouais, c'est ça. Il a trouvé ça où? Il a trouvé ça où? Mais regarde les commentaires des frères et des sœurs. Vous verrez aussi lorsque vous prenez Galates chapitre 3. Dans Galates chapitre 3, Paul est en train de parler aux galaxies, au peuple de galaxies, qui ont commencé par la loi et par la grâce pour finir par la loi. Oui. Ce sont les gens. Pardon, ma sœur. Allez, pardon. Oui, oui. Voilà. Ce sont les gens qui pratiquaient, qui avaient déjà connu l'évangile de la grâce. Mais ils voulaient encore retourner à pratiquer la loi. C'est pour cela, lorsque vous arrivez dans le verset 24 jusqu'au verset 25, on nous explique que la loi fut justement un pédagogue pour nous conduire à Christ. Mais après Christ, on n'a plus besoin de ces pédagogues-là. Je ne sais pas si vous pouvez le lire, ma sœur. Oui, je lis le verset 20. Le verset 24 jusqu'au verset 25. OK. Voilà. Allez, voilà. Alors, ainsi la loi était le guide chargé de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Continue. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. Voilà, la loi était justement un guide pour nous conduire à Christ. Mais comme la grâce est venue, la foi est venue, on n'a plus besoin de ces guides. Aucun apôtre de Jésus a demandé aux gens, ma sœur, d'observer la loi de Moïse. Il n'y en a pas. C'est vrai. Il n'y en a pas. Aucun apôtre de Jésus a observé la loi, a demandé au peuple, aux non-juifs d'observer la loi de Moïse. Ça, il n'y en a pas, ma sœur. Il n'y en a pas. Pourquoi les gens aiment la loi de Moïse? Parce que dans la loi de Moïse, vous avez des dîmes. Dans la loi de Moïse, vous avez des consécrations avec l'huile. Dans la loi de Moïse, vous avez beaucoup de choses. Vous allez prendre un verset biblique pour dire que non, voilà, il est écrit. Mais celui qui connaît, il vous dira, tu n'as rien dit. Voilà. Tu n'as rien dit, tu n'as rien parlé, tu n'as rien fait en fait. Éphésiens 2:15. Éphésiens 2:15. Alors, je lis la parole. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi, avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau, à partir des deux, établissant ainsi la paix. Voilà. Amen.
Donc, par sa mort, il a rendu sans effet la loi. Donc, la loi ne nous concerne plus. On n'est plus appelé à pratiquer cela. Voilà, c'est ça. Les chrétiens ne peuvent plus pratiquer la loi. Ils ne peuvent pas pratiquer la loi. Ils ne se sont pas sauvés par la loi, mais c'est par la grâce. Mm. Ouais. Tous les gens qui vous demandent de pratiquer la loi, tous les gens qui vous demandent de pratiquer aussi l'Ancien Testament, il faut suspecter ces gens. Oui, oui, c'est ça. Oui, il faut suspecter ces gens. Parce qu'ils vous mettent dans le mélange. Galates chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 5e. Voilà encore un verset. Ma sœur. Alors, Galates 4, 5. OK. Voilà, je lis la parole. Alors, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Amen. Prends maintenant Galates chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 5e. 5, 1 à 5. OK. Alors, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Amen. Donc, on nous explique que c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Nous devons tenir ferme dans cette liberté et ne nous plaçons pas de nouveau sous la crainte d'un esclavage. Maintenant, Paul va continuer d'expliquer. Prends le verset 2. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Ah, donc moi, Paul, si vous vous faites circoncire, c'est quoi la circoncision? D'après Lévitique chapitre 12, le verset 3, c'était la loi mosaïque. Oui, oui. Donc, il voulait justement dire que si vous vous retournez à pratiquer la loi de Moïse, Christ ne vous servira de rien. Voilà. Donc, si vous vous retournez à pratiquer la loi de Moïse, Christ ne vous servira de rien. Donc, pour que Christ vous sert à quelque chose, il faut garder sa parole. C'est pas parce que je prêche, c'est pas parce que je parle bien français, c'est pas parce que je suis éloquent. Non, 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 non. Le verset 3, ma sœur. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Ah, donc, tout celui-là qui veut pratiquer la loi de Moïse, tout celui-là qui veut pratiquer l'ancienne alliance, ah non, mais c'est l'auteur, c'est le même. L'auteur, c'est le même, c'est Dieu qui l'a écrit. C'est Dieu qui a écrit, c'est le même l'auteur. Alors, on te dit ici, hein, tu dois pratiquer toute l'ancienne alliance. Tu veux vivre dans la polygamie, alors pratique tout ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Tu veux donner la dîme, pratique tout ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Tu veux goûter avant le mariage, pratique tout ce que Dieu a donné, a dit aux enfants d'Israël. Et ce n'était pas les 10 commandements seulement, il y avait 613 lois. Oui, c'est ça. Nous sommes d'accord s'il pratique toute la loi. Ça, oui. Nous serons d'accord avec lui s'il pratique toute la loi. Mais aussi longtemps que lui-même, il est incapable de pratiquer toute la loi, alors ne dites pas aux gens de pratiquer aussi la loi, de pratiquer la loi pour être sauvé, car le salut n'est pas dans la loi, le salut est dans la grâce. Exact. Ah, ma sœur, le salut n'est pas dans la loi, le salut est dans la grâce. Lui-même, il est incapable de pratiquer la loi. Ouais. Voilà, continue, ma sœur. Sinon, celui qui ne le pratique pas, il est déchu de la grâce. Voilà. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Ah, donc vous tous qui cherchez d'être justifiés par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Voilà. C'est fort, hein, ça. Ah, donc vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Ça, ce sont les apôtres. Oui. Ah,
C'est pour cela que je vous ai dit hier, les apôtres même, Gédéon contredit les apôtres. C'est ça. Gédéon contredit les apôtres parce que les apôtres ne nous ont pas demandé. Ne nous ont pas demandé. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais qu'est-ce que Jésus les a prescrit? Oui, c'est Jésus aussi qui a parlé dans la loi. Parce qu'il a dit dans Jean chapitre 5, à partir de son verset 39, vous descendez. Il a dit aux Juifs, vous sondez les Écritures. Vous croyez en elles avoir la vie, mais c'est ces Écritures qui rendent témoignage de moi. Et Moïse même a écrit de moi. Oui. C'est bon, mais est-ce que quand les apôtres ont commencé de prêcher, les apôtres ont-ils demandé aux non-juifs d'observer la loi de Moïse? Non. Non. Voilà. Donc, ce n'est pas à nous d'ajouter. C'est ça. Parce que Éphésiens chapitre 2, le verset 19 jusqu'au verset 21, je ne sais pas si vous pouvez le lire. Oui. Je vais prendre Éphésiens 2, 19 à 21. Alors, voilà. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ah, vous avez été édifiés, l'Église que nous sommes. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Amen, amen, c'est ça. Donc, c'est ce que les apôtres ont prêché, c'est ça que nous devons garder. Voilà, cette parole-là. C'est ça que nous devons suivre. Est-ce que les apôtres ont pratiqué la dîme? Est-ce que les apôtres ont pratiqué la polygamie? Est-ce que les apôtres ont pratiqué ça? C'est cela. Parce que c'est notre modèle. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 17, le verset 19 jusqu'au verset 21, il a prié. Il dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront en moi, à travers quoi? À travers leurs paroles, qu'ils soient un avec eux, comme moi je suis un avec toi. Donc, nous devons être un avec les apôtres. Notre unicité avec les apôtres, c'est la sauvegarde de la doctrine. C'est la sauvegarde de l'évangile. C'est la sauvegarde de la saine doctrine, pas dans des mélanges. Voilà. Pas dans des mélanges. Pas rester dans des mélanges. Non, mais c'est sauvegarde de la doctrine, ma sœur. C'est sauvegarde de la doctrine. Prends aussi 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10 jusqu'au verset 13. Ok. 10 à 13. Je lis la parole. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ah, donc, étant un sage architecte, j'ai posé le fondement. Tous celui-là qui vont suivre, ils doivent construire la manière dont nous avons construit. Voilà. Et personne ne peut poser un autre fondement, à savoir Jésus-Christ. Voilà, ça a déjà été posé. Ça a été déjà posé. Donc, on ne peut plus poser un autre fondement. Dire aux gens, non, il faut pratiquer la loi, il faut pratiquer la loi parce que c'est écrit. Non, 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 non. C'est pas parce que l'auteur de la loi et de la grâce, c'est la même personne, c'est le Seigneur Jésus, et alors il faut pratiquer. Non, non, non. Les apôtres aussi savaient tout ça. Les apôtres aussi savaient tout ça, mais les apôtres n'ont jamais demandé aux non-juifs, n'ont jamais demandé aux non-juifs à pratiquer la loi. Non, les apôtres ne l'ont pas fait. Non, les apôtres ne l'ont pas fait.
Même l'Ancien Testament n'a jamais demandé aux non-juifs de pratiquer la loi. Non, l'Ancien Testament prophétise sur l'intégration de non-juifs dans le salut. Vous pouvez prendre Zacharie chapitre 9, le verset 11, ma sœur. OK. Zacharie 9. Le verset 11. Oui. OK. Lisez ça. Quant à toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je ferai sortir des prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau. Ah, donc je sortir des prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau. C'est qui? C'est nous les nations. Voilà. L'eau là qu'on parle, c'est la parole. Voilà. Prends Zacharie chapitre 8, c'est le verset 22. OK. 8, 22. Oui. OK. Voilà. Beaucoup de peuples, des nations puissantes, viendront rechercher l'Éternel, le Maître de l'univers, à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ah, donc beaucoup de nations viendront chercher l'Éternel. Ça, c'est une prophétie pour l'intégration des nations. Il y en a beaucoup. Ésaïe chapitre 52, le verset 10 jusqu'au le verset 10 à 15. Vous pouvez aussi prendre Zacharie chapitre 2, le verset 12. Lisez ça seulement, ma sœur. Je prends Zacharie. Zacharie chapitre 2, le verset 12. OK, 2. Voilà. Alors, je lis la parole. Car voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche à la prunelle de mon œil, de son œil. Voilà. Pardon. Voilà. Prends maintenant Ésaïe, on va terminer par là. Ésaïe chapitre 52, le verset 10, le verset 15. Alors, Ésaïe. Ésaïe, combien? 52, le verset 10, 15. OK. Voilà. L'Éternel déploie le bras de sa sainteté, et ce, à la vue de toutes les nations. Même les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Verset 15. Il purifiera beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'on ne leur avait pas raconté. Ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. Voilà. Donc, c'est ça, ce sont des prophéties. Vous pouvez aussi prendre Ésaïe 66 à partir de son verset 18 et 19. Ça, ce sont justement des prophéties qui parlent de l'intégration des nations. Les nations viendront, croiront et marcheront avec les Seigneurs. Ça, ce sont des prophéties. Donc, je nous ai démontré que les apôtres n'ont pas enseigné cette doctrine de pratiquer aussi la loi de Moïse, non, pour être sauvés. Les apôtres ont enseigné les gens de vivre dans la loi de Christ, de vivre dans la grâce. Hébreux chapitre 8, le verset 7. Hébreux 8, le verset 7. 8, 7. Okay. Voilà. Alors, en effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Voilà, donc ça a été déjà remplacé, mais comment vous voulez encore pratiquer ce qui a été déjà remplacé? Même est-ce que les apôtres ne savaient pas que ce qui était remplacé et ce qu'on a aujourd'hui, c'était la parole de Dieu? Ils le savaient fort et bien, mais pourquoi ils n'ont pas demandé? C'est pour cela que j'ai demandé hier de m'envoyer un seul verset où les apôtres ont demandé aux non-juifs aussi de pratiquer la loi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous ne le trouverez pas. Maintenant, ce qui complique les gens aujourd'hui aussi, c'est Matthieu chapitre 5, le verset 17, où il est écrit, ne crois pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu accomplir. Ben, amen, il est venu accomplir. Parce que tout a été accompli en lui. Parce que les enfants d'Israël avaient 613 lois qui étaient divisées en 3. Il y avait les lois civiles, il y avait les lois morales et il y avait les lois civiles
les lois pardon, il y avait les lois civiles, les lois sacrificielles et les lois morales. Toutes les lois civiles, ce sont des lois qui dirigeaient la nation. Parce que Israël, c'est aussi une nation. Dans Genèse chapitre 15, le Seigneur, dans Genèse chapitre 12, lorsque le Seigneur appela Abraham, il lui a donné la promesse qu'elle sera grande. Il aura une nation. Alors, toute nation a des lois qui dirigent cette nation. C'est cela qu'on appelle par les lois civiles. Il y a les lois cérémonielles aussi. Les lois cérémonielles, ce sont des lois que l'homme pouvait porter la dîme, que l'homme pouvait porter des oiseaux, des tourterelles, pour que ces tourterelles soient tuées à sa place, pour que ses péchés soient pardonnés. Ça, c'est la loi cérémonielle. Il y avait aussi la loi morale. La loi morale, c'est ce que vous trouvez dans Exode chapitre 20. Les lois morales, là, ce sont les lois qui régissent directement à la personne du Seigneur et à nous. Et c'est cette loi-là que Jésus a résumée en deux. Où il a dit que Jésus a résumé en deux d'après Matthieu chapitre 22, le verset 36 à 38. Jésus a résumé cela, l'amour vers Dieu et l'amour vers ton prochain. Et Jésus a accompli les lois civiles. Jésus a accompli les lois civiles. Comment il a accompli les lois civiles? Il a accompli les lois civiles parce que je vais vous donner un exemple des lois civiles. Je vais vous donner un exemple des lois civiles. Je vais vous donner un exemple ici des lois civiles. Un exemple de la loi civile. Par exemple, lorsque vous prenez Deutéronome chapitre 24, le verset 10 jusqu'au verset 11e. Je ne sais pas si vous pouvez le lire. Deutéronome 24. Oui, le verset 10 à 11. OK. Voilà. Alors, si tu fais à ton prochain un prêt, quel qu'il soit, tu n'entreras pas dans sa maison pour t'emparer de son gage. Tu resteras dehors et celui à qui tu fais le prêt t'apportera le gage dehors. Ah, voilà. Ça, c'était la loi civile. Mais quand Jésus est venu, dans Matthieu chapitre 5, je crois à partir de son verset 31, il commence à changer la loi civile. Où il a dit, il vous a dit, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis. Et comment maintenant les lois sacrificielles ont été accomplies en Jésus? C'est dans Hébreux chapitre 10, nous explique. Le Père n'a créé ni offrande ni sacrifice, mais il a formé un corps. Les lois morales, comment aussi? Ça, les lois morales n'ont pas été abolies, mais Jésus l'a résumé en deux. C'est pour cela dans Jean chapitre 13, le Seigneur Jésus pourrait dire, je vous ai donné un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Voilà. Mais ça, j'ai résumé seulement. S'il faut enseigner sur sur Matthieu chapitre 5, le verset 17, il faudra encore un live. Donc, j'ai résumé seulement parce que nous avons beaucoup de sujets que nous sommes en train de traiter. Donc, ici, ma sœur, j'ai démontré que les apôtres n'ont jamais demandé les non-juifs l'observation de la loi. Nous le voyons seulement aujourd'hui avec nos pasteurs, aujourd'hui avec nos évangélistes, aujourd'hui avec je ne sais pas qui là, qui demande aux gens d'obéir aussi la loi de Moïse. Or, nous ne sommes pas à obéir la loi de Moïse, nous ne sommes pas à faire cela, ma sœur. Donc, voilà la question, la réponse de ça. J'ai présenté des versets, je ne sais pas si vous avez une question par rapport à ça. Non, ça va. Amen.
Donc, si un pasteur vous dit, ma sœur, de pratiquer aussi l'ancienne alliance, il faut lui dire, papa, prends Acte chapitre 15, va Ça, méditer à la maison Acte chapitre 15. Tu trouveras ce que voilà, les apôtres ont dit. c'est ça. Voilà, donc c'était juste ça. Et je mets point à ce sujet, on ne va plus revenir. Si par exemple un frère qui fait un échange, bon, je suis disponible. Là, on peut y revenir, mais voilà, je ne parlerai plus de ce sujet. Bon, j'ai déjà démontré les Écritures C'est ça. et on va prendre d'autres choses, ma sœur. Donc, c'est ça. Et que le Seigneur bénisse tout le monde, que sa grâce, que sa miséricorde soit pour vous. Prends d'abord Daniel chapitre 2, le verset 11. OK. Daniel 2, le verset 11. Daniel 2, Le verset 11. c'est, voilà. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse faire une telle révélation au roi, mis à part les dieux. Or, il n'habite pas parmi les hommes. Prends le verset 11. C'est le verset 11. Voilà. Donc, vous verrez que même Daniel est en train d'expliquer, même son peuple là, n'ont pas pu obéir à la loi de Dieu. N'ont pas pu obéir à ce que le Seigneur les a demandé. Mais c'est aujourd'hui qu'on voit les apôtres. On voit les prophètes. Moi, je ne comprends même pas. Il y a les gens aussi qui s'appellent les prophètes. Mais ils réunissent, ils changent l'évangile de Christ. Non, 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 non. Nous devons rester sur le fondement des apôtres. Prends Acte chapitre 2 à partir de son verset 40 jusqu'au verset 44, ma sœur. On va s'arrêter par là. Voilà. 40 à 42. OK. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, sauvez-vous de cette génération pervertie. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, pas dans l'enseignement de Moïse. Ça, ce sont des premiers chrétiens. C'est ça. Avant, ce sont des premiers chrétiens. Ils ont observé, ils ont persévéré dans l'enseignement de Moïse avec la fraction du pain. Ils n'ont pas persévéré dans l'enseignement de Moïse, non. Ils ont persévéré dans les enseignements des apôtres avec la fraction du pain. C'est comme cela. Alors nous, aujourd'hui, on va nous demander de pratiquer aussi la loi. Non, 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 ça, c'est pas doctrinal. C'est pour cela on a parlé que le Seigneur touche lui-même les cœurs de ses enfants. Voilà pour leur faire comprendre ce qu'on vient ici d'exposer, ma sœur. C'est comme je disais, je n'ai rien contre personne, mais lorsqu'il y a les déviations doctrinales, et nous devons nous lever pour parler. Personne ne nous connaît, mais nous devons quand même parler et que le Seigneur fera en sorte que ceux qui prétendaient d'être égarés, voilà, le Seigneur fera en sorte qu'ils puissent comprendre, parce que comment les gens vont croire s'il n'y a pas celui qui prêche. Donc c'est ça, ma sœur. Que le Seigneur vous bénisse pour votre disponibilité et que son nom soit loué. Et merci pour tous. Merci pour tous nos frères et sœurs. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez un échange sur le sujet, bon, je suis vraiment disponible et que le Seigneur vous bénisse. Et merci, ma sœur. Je pense que, je ne sais pas si vous avez un mot à ajouter, mais sinon nous allons dire merci au Seigneur et laisser toutes choses entre ses mains. Amen. Amen. Père, nous te rendons grâce une fois de plus pour le moment que nous avons pris pour continuer de parler sur ce sujet.
Seigneur, nous ne sommes pas ici en train de créer des obstacles. Nous ne sommes pas ici en train de pointer les doigts, mais nous sommes ici justement en train de démontrer, on a démontré les Écritures et que nous ne sommes pas appelés de pratiquer aussi la loi de Moïse parce que c'est par la grâce que tu nous as sauvés. Que toute la gloire te revienne. Manifeste-toi dans la vie de tout et chacun. Je sais que Seigneur, tu toucheras les cœurs de ceux qui auront l'opportunité de suivre ce message pour la gloire de ton nom, parce que tu es notre Père, au nom puissant de notre Adonai Yehoshua. Nous disons Amen. 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 Merci beaucoup, merci à tous, merci ma sœur pour la disponibilité et que le Seigneur vous bénisse et notre rendez-vous est pris dans notre prochaine vidéo. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.